parler ce matin, dans la continuité du message d'il y a 15 jours, je vais vous parler ce matin de la nécessité pour nous de prendre possession de notre héritage. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas uniquement de celui qu'on va recevoir après la mort. Et je pense que dans la chrétienté en général, on a un gros problème sur ce sujet. On a beaucoup d'espérance quant à ce qu'il nous attend après la mort. Mais il y a un présent à vivre. Et si on a raison d'attendre des choses extraordinaires après la mort, parce que nous avons l'assurance de la vie éternelle, néanmoins, ici-bas, maintenant, il y a un héritage à saisir. Une personne est d'accord avec moi. Pour cela, il existe quelques principes à connaître que j'ai appelés principes de victoire. Il y a 15 jours, vous vous souvenez, nous avions vu ces principes de victoire suite à la bataille de Jéricho. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre suite à la bataille d'Aï. D'Aï, en fin de compte, c'est le récit, premièrement, d'une défaite. Quand le peuple d'Israël a vaincu Jéricho, c'était la première ville, c'était la porte d'entrée dans l'héritage, dans le pays promis. La deuxième ville qui se dressait devant eux était la ville d'Aï. C'était une petite bourgade, 12 000 habitants. En plus, Aï veut dire tas de ruines, tas de pierres. Alors Josué a envoyé des espions tout de même pour jauger l'adversaire et l'analyse est vite faite, la victoire sera facile. Josué 7, verset 3, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes, contre 12 000 tout de même, suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. Quelqu'un a dit, de tous les dangers, le plus grand est de sous-estimer son adversaire. Arriva ce qui devait arriver, Josué 7, versets 4 et 5. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. La bataille d'Aï, pour ne pas dire la défaite d'Aï, va nous apprendre deux grands principes. Le premier principe, il est extrêmement important, c'est que l'échec n'est jamais éliminatoire. Et ça, c'est bon de l'entendre, de le réentendre, et je voudrais que vous puissiez bien ouvrir vos oreilles et l'entendre tout à nouveau. L'échec n'est jamais éliminatoire. Il n'est pas éliminatoire si on sait en retirer un enseignement. Jules Renard, qui était un écrivain du XIXe siècle, a dit ceci, « Le succès est un très mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. » Rappelez-vous, on en parlait il y a 15 jours, avant d'affronter Aï, les Hébreux viennent de surfer sur la vague du succès. Comme disent les jeunes, ils ont trop la confiance. Il vient de battre Jéricho et ils l'ont fait facilement. Il y avait juste qu'à tourner pendant 7 jours autour de la ville, et le 7e jour, ils devaient faire 7 tours, et la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de se taire. Je sais que pour beaucoup, ou pour certains, c'est un travail à lui tout seul, de se taire. Et simplement, à la fin, pousser des cris, sonner des trompettes, et la muraille s'est écroulée. Je sais pas moi, mais facile quoi. Et le peuple hébreu est vraiment dans cette mentalité-là, il est dans cet état-là. La victoire, facile. La leçon est très souvent inaudible au sein de la victoire. L'enseignement, on a du mal à l'entendre au milieu des cris de joie.
au milieu de l'euphorie, au milieu des félicitations. Super, on a bien joué, tu as bien travaillé, tu as bien prêché, tu as bien fait ton œuvre. Super. Je pense que Jésus est celui qui avait parfaitement compris cela, que dans le succès, dans la victoire, l'enseignement était très difficile à entendre. Un jour, Jésus arrive avec ses disciples, ils viennent de traverser une étendue d'eau dans une barque, ils arrivent dans un lieu qui, en principe, aurait dû être désert, ils se retrouvent devant une foule, et là, c'est des milliers et des milliers de personnes, on a estimé à peu près à 15 000 personnes présentes. La Bible nous dit que Jésus va guérir les malades, au pluriel, et là, je pense et je m'imagine facilement l'enthousiasme des disciples, l'enthousiasme de la foule, des miracles. Il est le Dieu des miracles. Et puis à un moment donné, arrive le soir et il faut bien nourrir cette foule, 5 000 hommes. C'est pour ça qu'on estime à peu près 15 000 personnes, voire plus. Et Jésus va faire un miracle extraordinaire. Il va multiplier 5 pains et 2 poissons. Et avec ces 5 pains et ces 2 poissons, il va nourrir la foule. C'est le succès extraordinaire. Son ministère est béni et tout le monde le voit et tout le monde est enchanté. Il est dit ceci, Matthieu 14, versets 22 et 23, aussitôt après cela, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et s'il envoie d'abord les disciples, ce n'est pas uniquement pour dire, moi je vais faire le ménage. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Son ministère est à l'apogée. Il connaît le danger de ne pas recevoir ou retirer de la victoire l'enseignement qu'il a besoin d'entendre. Alors il se met lui-même dans le désert. Il se met lui-même à l'écoute de son Père. Il renvoie les disciples. Je pense que dans la barque, avant la tempête, parce qu'il y aura une tempête, je pense que dans la barque, les disciples peut-être chantaient même les cantiques, ils étaient heureux d'avoir vécu cette journée. Jésus se met à part. Il sait que de cette victoire, de ce triomphe, il y a un enseignement à recevoir. Et il va chercher, dans la présence de son Père, l'enseignement dont il a besoin. Écoutez bien ceci. Si nous ne sommes pas capables de retirer de nos victoires les enseignements utiles, nous connaîtrons l'échec. Car il y a des enseignements qui nous sont indispensables pour entrer en possession de notre héritage. De toute façon, ces enseignements, nous devons les recevoir pour aller plus loin dans notre vie chrétienne. Et comme nous ne pouvons pas forcément les recevoir dans des moments de victoire, Dieu va permettre l'échec pour qu'on puisse enfin entendre cet enseignement. Pour cela qu'il est dit, et c'est l'Éternel qui parle au travers de la bouche du prophète Osée, chapitre 2, verset 16, il dit ceci, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, là, féminin, parce qu'il parle d'Israël comparé à l'épouse de Dieu. Et il est dit ceci, dans le désert, je parlerai à son cœur. J'ai des choses extraordinaires, importantes à dire à mon peuple, à mon épouse, pour qu'elle progresse, pour qu'elle rentre elle-même dans son héritage. Mais elle n'a pas d'oreille dans les moments de victoire. Il faut que je la conduise dans le désert. Il y a quelqu'un qui est un peu à l'opposé de ce qu'a vécu le Seigneur Jésus. Et vraiment, pour moi, il est le champion de toute catégorie. C'est Pierre. Je pense qu'à Pierre, parce qu'il est devenu quand même un apôtre extraordinaire, un homme important, capital dans l'établissement du royaume de Dieu, il a joué un rôle essentiel. Et pour jouer ce rôle essentiel, il fallait qu'il comprenne certains enseignements, il fallait que Dieu lui révèle certaines choses. Et à chaque fois, Dieu était obligé de lui communiquer cela au moment de l'échec et de la défaite. Je vais le dire d'une façon un peu familière, je pense que parmi tous les disciples, Pierre, c'est celui qui a pris le plus de gamelles.
On revient à la barque, Pierre est dans la barque avec les disciples. Je pense que c'est le seul qui a gardé l'enthousiasme. Les autres paniquent parce qu'il y a la tempête, mais je pense que Pierre, il est encore dans l'euphorie de ce qui s'est passé là sur la terre. Et à un moment donné, il voit quelqu'un venir au-devant de lui, c'est une ombre, il pense que c'est un fantôme, mais en réalité, c'est le Seigneur Jésus. Et Pierre, lui, il y va tout de suite, lui. Il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Mais Pierre a besoin de comprendre, et c'est pas en marchant sur les eaux qu'il va comprendre le message de Dieu. Je pense que Pierre aurait pu traverser à côté de Jésus, mais s'il avait traversé à côté de Jésus jusqu'au bout, il n'aurait rien appris de la part du Seigneur Jésus. Il fallait qu'il ait la tête sous l'eau. Moi, je crois qu'on apprend beaucoup de choses sous l'eau, hein. Pareil, quand Pierre reçoit une révélation formidable, il comprend que Jésus, c'est pas un prophète comme tout le monde. Il comprend que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. Et là, c'est le succès. Quand il a cette parole de révélation, c'est le succès. D'ailleurs, le Seigneur Jésus va lui dire, mais celui qui t'a dit cela, c'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et là, il est au top de son ministère, Pierre. Il a des paroles de révélation. Mais il n'apprend rien aussi. Alors quand Jésus va parler de la croix, Pierre il est toujours sur le surf du succès. Il se dit, oh là, la croix, mais c'est pas pour toi. Arrière de moi, Satan, paf, sous l'eau à nouveau. Parce que tu ne peux pas retirer de tes gloires, tu ne peux pas retirer de tes victoires l'enseignement que tu as besoin d'entendre pour que tu deviennes l'apôtre que tu dois devenir. Amen. Toujours Pierre. Pierre, il est dans la proclamation, et c'est bon parfois d'être dans la proclamation quand il va dire aux disciples, mais vous allez tous m'abandonner. Et Pierre dit, oui, je veux bien croire, ces rigolos-là, ils vont t'abandonner, mais moi, jamais. Hop, sous l'eau. Il a renié. Il y a des leçons que j'ai besoin d'entendre pour progresser. Mais ces leçons, si je ne les comprends pas dans les moments de victoire, Dieu fera en sorte que je les entende dans des moments de défaite. Si nous savons retirer de notre échec un enseignement, l'échec ne sera pas éliminatoire. Deuxièmement, il n'est pas éliminatoire quand on sait recommencer en faisant autrement. Henry Ford a dit ceci, échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. En fin de compte, la défaite est une autre chance, et je mets le mot chance, bien entendu entre guillemets, une autre chance que Dieu nous donne de recommencer en faisant autrement. Pour Haï, pour Josué, pour le peuple hébreu, la défaite leur a permis de recommencer à nouveau et faire autrement. Il y a de nombreux exemples dans la Bible où la défaite a permis de recommencer, de faire autrement. Quand Jonas, au lieu d'aller à Ninive, est allé à Tarsis, Dieu avait besoin de lui donner un enseignement capital. Hop, sous l'eau, dans le ventre d'un poisson. Et Dieu lui a donné la possibilité, quand il est sorti du ventre du poisson, de recommencer, mais de faire autrement. J'aime l'exemple également de Jean-Marc. C'est un gars, il est apôtre adjoint, suppléant. Il va accompagner Paul et Barnabas dans un ministère extraordinaire. Paul et Barnabas font un voyage missionnaire. Et Jean-Marc est avec eux. Et je pense que quand il est parti avec foi, il est parti avec beaucoup de conviction. Mais malheureusement, il va chuter, il va tomber, il va les abandonner. Et son ministère aurait pu s'arrêter là. Mais cet échec, cette défaite, va lui permettre de recommencer en faisant autrement. Peut-être qu'il n'était pas assez préparé. Peut-être qu'il avait des choses qu'il n'avait pas compris. Lui, il pensait que le voyage missionnaire, c'était du tourisme. Il est tombé. Il est rentré à la maison.
Et heureusement que Dieu lui a mis à ses côtés un homme comme Barnabas, qui l'a sans doute formé, qui l'a sans doute encouragé. Et Jean-Marc va recommencer tout à nouveau dans le ministère, mais il va faire autrement. Et je le répète, l'échec n'est pas éliminatoire quand on sait recommencer en faisant autrement. Peut-être que tu en es là ce matin. Peut-être que tu es tombé, tu as chuté, tu es dans l'échec et tu as envie de tout arrêter. Mais Dieu te donne l'occasion de recommencer en faisant autrement. L'échec n'est pas éliminatoire si on sait se relever. Quelqu'un a dit, la plus grande victoire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Josué 7, verset 10, c'est après la défaite d'Aï. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? C'est vrai qu'il est tombé de haut, ils viennent de sortir de Jéricho, c'est la gloire, c'est la réussite, il se retrouve devant Haï, il pensait que c'était facile et c'est la défaite. Ils fuient, ils tournent dos à l'adversaire, ils sont obligés de fuir. En plus, il y a 36 morts. Il déchire ses vêtements, il met la face contre terre, il est couché. À un moment donné, le Seigneur lui dit, mais bon, d'accord, t'as pris la volée, mais lève-toi. Te lamenter ne va rien changer. J'ai envie de dire peut-être à quelqu'un ce matin qui est à terre, mais lève-toi. La défaite, c'est de rester à terre. Mais la défaite n'est pas éliminatoire si tu te relèves. Josué devait se relever de deux choses. Un, il devait se relever de ses doutes. Et le doute de Josué était terrible. Écoutez bien ceci. En fin de compte, il se dit, ai-je eu raison de croire à cette promesse ? Ai-je eu raison de croire à ce projet ? Josué 7, verset 7, il est dit ceci. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Littéralement, il dit ceci, plût à Dieu que nous eussions été contents de demeurer de l'autre côté. En fin de compte, Josué attribue ce malheur à un excès d'ambition favorisé par la promesse de Dieu. Il se dit, on aurait dû se contenter en restant de l'autre côté du Jourdain. La défaite, l'échec, le met dans cet état, le met à terre et le fait douter qu'il a eu raison de passer le Jourdain, de croire en cette promesse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne remets pas en cause ton appel. Même si tu viens de vivre un échec, ne remets pas en cause ton appel. Ne remets pas en cause ton projet. Ne remets pas en cause la promesse que Dieu a mise sur ta vie. Mais relève-toi. Relève-toi de tes doutes. Il devait également se relever de ses blessures. Josué 7, verset 5, les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim. Shebarim signifie brisure, fracture, malheur. En fin de compte, l'ennemi les ont poursuivis jusque-là. Ils les ont infligé la défaite jusque-là, jusqu'à Shebarim, jusqu'à leur infliger des brisures, des fractures, des blessures, des cicatrices. Et l'échec imprime en nous une mémoire. Et cette mémoire génère en nous des
des réactions, souvent des réactions d'autoprotection, d'autodéfense. Par exemple, quelqu'un qui a connu un échec sentimental aura du mal à faire tout à nouveau confiance et à livrer tout à nouveau ses sentiments parce qu'il est là jusqu'à Shébari. Ses brisures, ses fissures fait qu'à un moment donné, il a un réflexe d'autoprotection, d'autodéfense. Et Josué, le peuple de Dieu, est vraiment dans cette configuration-là. Lève-toi de Shébari. Lève-toi de tes blessures. Lève-toi de tes brisures. Lève-toi de tes cicatrices, de tes blessures. Lève-toi. Et reprends le chemin, reprends le combat. C'est le premier principe de victoire extrêmement important qu'il faut que nous entendions et comprenions ce matin. L'échec n'est jamais éliminatoire. Deuxièmement, et ce sera mon dernier point, quelle que soit la tâche, quels que soient les défis, si petits soient-ils, il nous faut rester dans la dépendance de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la raison majeure de la défaite du peuple d'Israël face à Haï, c'est le manque de dépendance. Je vais même le dire autrement, parce que je sais que vous connaissez la Bible comme moi, ce n'est pas le péché d'Acan. Oh, pasteur, je sais comment vous faire réagir. Alors, je vais expliquer le péché d'Acan, parce qu'on n'a pas lu la lecture entièrement. Quand ils sont allés à la conquête de Jéricho, Dieu avait dit au peuple, vous ne toucherez pas le butin. Le butin, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Pourquoi? On est encore dans le principe des prémices. Vous vous souvenez de ce message? Jéricho, c'était la première ville, la ville d'entrée dans le pays promis. Et le principe des prémices, c'est que tout ce qui est en premier est pour Dieu, vous vous souvenez? Par contre, Haï, il leur a dit après, le butin, c'est pour vous. Et lors de la bataille de Jéricho, il y a un homme qui s'appelle Acan, il est dit ceci, Josué 7, verset 21, il confesse son péché, et Acan dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, un chinéar. Bon, on pense que ça a de la valeur, non? Mesdames, vous y connaissez, vous, non? Non, mais je ne vous vise pas ce matin. 200 cycles d'argent et un lingot d'or, ça nous parle davantage, ça, hein? Et du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente d'argent et dessous. Alors vous allez me dire, mais moi je pense vraiment que s'ils ont pris la défaite, c'est parce qu'il avait le péché d'Acan. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le premier ou la première erreur, c'est leur manque de dépendance de Dieu. Nulle part il est dit qu'ils ont recherché la face et la volonté de Dieu. Nulle part. Pour Jéricho, Josué s'est retrouvé devant le chef de l'armée qui est Jésus-Christ. Et là, il a reçu les consignes, il a reçu l'ordre, il a tout reçu. Mais là, il n'a pas pris la peine de se dresser devant le Seigneur pour recevoir les consignes. Et s'ils étaient restés dépendants de Dieu, non seulement Dieu leur aurait donné la stratégie pour vaincre Haï, mais Dieu leur aurait révélé cet interdit, ce péché occasionné par Acan et sa famille. C'est pour ça que je dis que le vrai problème, ce n'est pas le péché d'Acan. Le vrai problème, c'est la dépendance de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Je veux affirmer tout à nouveau ce matin, et c'est vrai pour chacun de nos projets, chacun de nos ministères, sans Jésus, on ne peut absolument rien faire. C'est Jésus lui-même qui va le dire, Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, je sais quand je dis quelque chose comme cela, je sais que majoritairement, peut-être les chrétiens se disent « Amen, gloire à Dieu », mais je peux comprendre également que certains se disent dans cet auditoire, c'est présomptueux quand même, hein? C'est pas un peu erroné? Il y a quand même des grandes réalisations qui ont été accomplies par l'homme. L'imprimerie, la découverte de l'électricité, l'aviation, l'ordinateur, les vaccins, Internet et j'en passe.
Je voudrais ajouter à cela que beaucoup de personnes réussissent dans leurs affaires sans Jésus à la force de leur poignet, à la force de leur intelligence. Et bien des personnes qui sont là, peut-être qui disent, mais moi, oh, je vis sans Dieu et j'ai réussi dans la vie. Alors à cette affirmation que sans Jésus, on ne peut rien faire, il faut ajouter une autre parole qui dit ceci, Matthieu 16, verset 26, et c'est le Seigneur Jésus qui va la donner. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Que servirait-il à un homme d'être à la tête de Google, de Facebook, de gagner le monde s'il perdait son âme? Et c'est intéressant de voir ce qu'il y a derrière le mot âme. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier si ce qu'il gagne ne vient pas donner une force vitale à son âme? Voilà ce que ça veut dire. Ne vient pas donner du sens à son être intérieur, ne vient pas alimenter l'essence même de sa vie. D'où cette citation que l'on connaît sans doute tous, il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Il faut vraiment rester dans cette dépendance. Je passe sur plusieurs citations, je le dis pour la technique, et on va aller plus vers la fin, encore une fois, le programme est extrêmement chargé. 1 Pierre 5, verset 6 dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Voilà le principe de base pour aller de victoire en victoire. Voilà un principe extrêmement important. La puissante main de Dieu symbolise dans l'Ancien Testament la puissance de Dieu à l'œuvre dans l'expérience des hommes pour accomplir son but souverain. Il n'y a que la main de Dieu pour faire bouger les choses. Il n'y a que la main de Dieu pour faire avancer les choses. Il n'y a que la main de Dieu pour construire notre future Église. Il n'y a que la main de Dieu pour accomplir nos ministères. Il n'y a que la main de Dieu pour faire ça. Donc on n'a pas d'autre solution que de nous humilier sous sa main puissante. C'est vrai que dans le cœur de l'homme, il y a toujours ce désir de s'affranchir de toute autorité. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce vent de rébellion, de contestation. On veut s'affranchir de toute autorité, y compris de celle de Dieu. Mais la vraie victoire, la vraie puissance, la vraie autorité, c'est de se soumettre à l'autorité de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. J'aime apporter l'équilibre, et je vais conclure avec cet équilibre. Il y a une union sacrée. Ça veut pas dire que Dieu fait tout et moi je reste les mains croisées ou les mains dans les poches. Pour aller à la conquête du pays promis, il fallait que l'armée se lève et l'armée combattre. Dans la dépendance de Dieu. C'est comme un jour, écoutez bien, vous allez comprendre avec cette histoire, un jour un pasteur est allé voir un de ses chrétiens et puis le chrétien est en train de faire son jardin et le pasteur lui a dit « Magnifique votre jardin, vraiment magnifique, le Seigneur est vraiment avec vous ». Moi, je ne mélange pas ce genre de choses, hein, mais bon, lui, voilà, le Seigneur est vraiment avec vous. Et j'aime la réponse du chrétien. Le chrétien lui a dit « Oui, mais vous auriez vu ce coin avant quand c'était le Seigneur seul qui s'en occupait ». On se comprend? C'est ça l'équilibre. C'est rester dans la dépendance de Dieu parce que sans lui on ne peut rien faire. Et en même temps je fais ma part. Et si je fais ma part, Dieu fera la sienne. On va poursuivre la semaine prochaine parce qu'il y a d'autres principes de victoire à découvrir ensemble pour aller chercher notre héritage. On peut se lever à nos places. Et on va rester quelque temps dans le recueillement. Je ne ferai pas d'appel ce matin,
Mais je voudrais simplement vous appeler à un moment d'introspection pour que chacun réalise où il en est par rapport à ce qui a été partagé. Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu veut nous faire entrer dans notre destinée. Il veut nous faire entrer dans ce qu'il a prévu pour nous, dans nos projets, dans nos ministères. Il veut, sans aucun doute. Mais pour pouvoir entrer en possession de notre héritage, il y a des choses à comprendre. Il y a des principes à comprendre, il y a des principes à réaliser. Et ce matin, j'ai besoin de recevoir et d'accueillir ces principes. On en a vu il y a 15 jours. Ce matin, j'ai besoin de réaliser 2 autres principes. L'échec n'est pas éliminatoire. Et je sais que ça parle peut-être à quelqu'un ce matin. Peut-être que quelqu'un est à terre, quelqu'un a échoué dans sa tentative, peut-être d'exercer un ministère, dans sa tentative de mettre en place un projet. J'aimerais lui dire que l'échec n'est pas éliminatoire. Surtout si de cet échec, tu arrives à retirer la leçon, l'enseignement que le Seigneur veut te communiquer. Surtout si de cet échec, tu saisis cette occasion, cette opportunité pour recommencer en faisant autrement. Surtout si au sein de cette défaite, de cet échec, tu te relèves pour reprendre ton chemin. Et j'aimerais encourager plusieurs ce matin à se relever. Lève-toi de tes doutes, relève-toi de tes doutes. Ton appel est réel, ta promesse est réelle, ton projet vient de Dieu. Lève-toi de tes doutes. Lève-toi de Shebarim, lève-toi de tes brisures, lève-toi de tes blessures. Quand on a été brûlé, on n'ose plus s'approcher du feu. Quand on a été déçu, on n'ose plus faire confiance aux autres. Quand on a été trahi, on a du mal à travailler tout à nouveau avec d'autres. Lève-toi de cet endroit, lève-toi de Shebarim. Le succès, c'est de se relever et d'aller dans les plans de Dieu. Et peut-être que la première leçon que tu dois retirer, c'est de rester dépendant de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je ne peux pas être le ministère que je dois être. Sans Jésus, il m'est impossible d'entrer dans ma destinée. Sans lui, je ne peux rien faire. Je peux gagner le monde, mais mon âme peut rester vide. L'essence même de ma vie intérieure peut être nulle. Alors oui, j'avance vers mon héritage. On se joint à ce chant et on laisse la parole de Dieu pendant ce chant faire son œuvre au-dedans de nous. Tout ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi et j'avance dans sa promesse. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance et j'avance par ta faveur. Grâce infinie, grâce infinie. Oh mon salut, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son nom,
ta bonté règne et tu rages. Mon assurance, chante encore. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est dans son nom, sa bonté règne et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, on chante encore. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame Jésus, le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. Encore une fois, rien que le sang de Jésus. Hey! Rien que le sang de Jésus. Hey! Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son nom, sa bonté règne et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau. Oh. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi, Jésus. Le sang de Jésus. Rien d'autre, rien d'autre. Je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, Seigneur. Toutes ces choses nous sont tellement utiles. Je prie vraiment que ta grâce vienne toucher chacune de nos vies et chacun de nos cœurs, Seigneur. Tu connais chaque situation, ta parole elle est juste, ta parole est prophétique. Elle correspond parfaitement sur mesure pour tous les besoins des personnes qui sont dans ce lieu. Et je te remercie pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour la vie de l'Esprit qui se manifeste maintenant dans les situations et dans les vies pour accomplir ta parole et que cette parole produise une démonstration d'esprit et de puissance. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez prendre place.